1,6 tonne de déchets plastiques dans l'Himalaya, au sommet de l'Himalaya. 1,6 tonne de déchets plastiques au sommet de l'Himalaya. C'est ce que viennent de ramasser les membres d'une équipe d'explorateurs menée par un Français. Et ça illustre parfaitement l'urgence qu'il y a à s'accorder à l'échelle mondiale pour limiter cette pollution au plastique. 175 nations négocient à partir d'aujourd'hui à Paris, au siège de l'UNESCO. L'objectif de cette réunion a été rappelé par Emmanuel Macron. Écoutez en préambule des discussions. Si nous ne faisons rien, la génération de déchets plastiques triplera encore d'ici 2060. La pollution plastique, c'est donc une bombe à retardement en même temps qu'un fléau qui est déjà présent. C'est notre devoir d'y mettre fin le plus vite possible. Nous avons donc pour cela besoin d'un cap clair, mettre fin à la pollution plastique d'ici 2040 au plus tard. Voilà, Louise Salé, bonjour. Bonjour Romain, bonjour à tous. Pour atteindre cet objectif, il faut s'accorder entre pays pour mieux gérer les déchets. Oui, parce que dès qu'on cherche du plastique, on en trouve dans l'eau, sur terre ou même dans l'air. On en inhale et on en mange près d'une carte bleue toutes les semaines. Tous les ans, on recycle moins de 10% du plastique produit. Une partie finit incinérée, ce qui émet du CO2 et accélère le réchauffement climatique. Il faut donc davantage de solutions pour que cette fin de vie du plastique arrête de polluer l'intégralité de notre environnement. Merci beaucoup Louise Salé. Louise Salé avec nous. Louise, il y a la question de la fin de vie du plastique, mais aussi celle de sa production. Oui, car même si on améliore notre taux de recyclage, on ne pourra jamais absorber toute la quantité de plastique produite chaque année, qui doit tripler d'ici 2060 si on ne fait rien. Mais les pays producteurs de plastique, comme la Chine, les États-Unis, l'Arabie Saoudite, ne souhaitent pas que le traité impose de contraintes sur la réduction de la production, contrairement à la France ou à l'Europe. Ce sera donc au cœur des discussions cette semaine et des débats. L'ONU espère présenter une ébauche de texte au plus tard ce week-end avec des propositions d'objectifs à atteindre. Louise Salé, merci beaucoup Louise, spécialiste des questions d'environnement à la rédaction d'Europe 1.